Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un petit horoscope pour le mois de juin 2021. Et oui, nous sommes déjà au mois de juin. Et bienvenue à nos amis les Capricornes. Et oui. Alors, je voulais vous faire part de quelques petites informations. La première, c'est que j'ai mon deuxième oracle qui est en train d'être édité, donc il va pas tarder à sortir. Je suis vraiment très contente, j'ai hâte de vous le présenter. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à appuyer sur la petite cloche si vous voulez avoir plus d'informations. Je ferai une review, enfin une vidéo de présentation comme j'avais fait pour le parchemin sacré. La deuxième, la chaîne risque de changer de nom, donc n'ayez pas peur si vous ne voyez plus le même nom, c'est toujours moi, Virginie. Comme c'était pas moi qui avais trouvé le nom, je voulais, comment dire, je voulais quand même faire quelque chose, enfin que moi j'ai trouvé. Voilà. Donc je trouve plus intéressant de changer. Enfin, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, ne soyez pas étonnés. Autre chose, je vais arrêter les guidances privées parce que je souhaite me consacrer de plus en plus à la lithothérapie. Je vois que de plus en plus de personnes sont dans un mal-être indiscutable et vraiment, je pense que les gens en ont besoin. Les pierres sont réellement porteuses de bien-être. Donc, je ferai maintenant des créations toutes prêtes, des créations bien ciblées, par exemple des bracelets sur l'abondance, pour la fertilité, pour ramener l'amour dans votre vie, pour vous sentir mieux, pour ramener la confiance, la communication, etc., etc. Il y aura des bracelets, on va dire, entre guillemets, spécialement ciblés. N'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette aussi pour avoir aussi les notifications de l'onglet communauté, parce que les créations seront seront postées, pardon, dans cet onglet communauté. Voilà. Plus j'ai d'autres projets en tête, donc je n'aurai plus le temps de faire des guidances privées. Et très honnêtement, vous avez dans les guidances générales des messages de plus en plus précis, de plus en plus ciblés. J'ai vraiment des retours magnifiques et même mes collègues, et d'ailleurs, je vais en venir, font des guidances extraordinaires. Par exemple, vous avez Janaël Guidance, qui est vraiment super, que je remercie de tout cœur parce qu'elle utilise mon chouchou depuis le début, qui ne la quitte pas. Voilà, c'est une personne qui fait des guidances tout le temps, qui est tout le temps présente sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez aussi, et donc je te remercie, ma petite Janaël, franchement, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Vous avez aussi l'univers de la fée bleue Caroline, qui est top. Je vous présenterai son jeu en fin de vidéo. Elle aussi, elle est top, elle fait des guidances, etc. Et vous avez aussi Sophia Voyante, voilà, qui est vraiment super, et que je remercie aussi d'utiliser mon jeu. Voilà, je vous fais à toutes les trois de gros bisous les filles. Je crois que j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire. Si j'ai pas terminé, je vous le redirai tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la guidance. Donc, bienvenue, nos amis les Capricornes. Allez, on y va. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai du nouveau matériel qui m'a été offert par ma meilleure amie, que je fais un gros bisou avec son loulou, parce qu'elles m'ont choisi vraiment du super matériel. J'ai de la lumière, j'ai un micro, et j'ai un trépied. Donc si vous voyez du changement dans mes vidéos par rapport au début, merci de me le dire, ça serait super sympa. Et si j'ai des choses encore à améliorer, ben, ça serait super sympa aussi de me le dire. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être vous aurez plus d'informations. On y va avec la triade. Hop là, vous avez voltigé. Désolé. On y va. Donc pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, je vais bien mélanger le jeu. Puis encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Enfin, voilà, si ça vous plaît, évidemment. Allez, on y va pour nos amis les Capricornes. Donc, pour le mois de juin 2021. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais faire plus de guidance intemporelle. Voilà, vu que j'aurai plus le temps. Voilà. Allez, hop là. Ouh, alors celle-là, elle a sauté. D'ailleurs, je vais la retourner, voir. Ok, c'est un homme. Allez, on y va. Pour les Capricornes. Ok. J'espère que vous voyez mieux les cartes que d'habitude. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Je changerai de manière de disposer les cartes. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que vous allez vers de la stabilité.
D'accord. On me dit qu'il y a eu peut-être du sacrifice dans votre vie, notamment peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, évidemment, derrière votre écran. Et là, j'ai plein de ressentis. On me dit que ça sera sûrement terminé. D'accord. Vous allez vers quelque chose de plus stable, vous allez vers une élévation. D'accord. Allez, ouais. Ok. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose comme si vous étiez peut-être enchaîné à quelque chose, comme si vous voyez peut-être une personne comme un adversaire, mais il y avait du sacrifice dans l'air, d'accord? Allez, je continue. Les Capricornes. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez vraiment bien les cartes. Ok. S'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Pour le mois de juin. Ok, ça saute. Hein. Pour le mois de juin 2021. Ok. Ouais. Peut-être vous avez été dans l'illusion de quelque chose. Dans l'illusion peut-être avec un homme ou par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, vous êtes peut-être dans l'illusion. Hein. D'accord, évidemment. On est dans une guidance générale. Donc prenez comme ça vous parle, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, mais on nous dit que c'est fini. C'est comme s'il y avait eu des erreurs et c'est comme si vous aviez ouvert l'œil, d'accord? Et j'ai plein de ressentis. Oui, alors je dirais plus frisson parce que franchement, j'ai eu un commentaire hier désagréable. Et franchement, je suis pas là pour ça, hein, pour assouvir certains besoins, entre guillemets. Donc maintenant, je vais faire très attention à ce que je dis. Voilà. Alors au lieu de dire j'ai des frissons, ben, je dirais j'ai des ressentis, parce que c'est vrai. Donc voilà. Allez, je continue. En tout cas, vous allez vers de la réussite, de la stabilité, il y a une élévation. Il y a aussi quelque chose dans le domaine peut-être artistique, d'accord? On va voir après avec les autres oracles ce que ça vous dit, mais peut-être que vous avez un don, un talent, quelque chose, et peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à ça. D'accord? Allez, on y va, je continue. Pour nos amis les Capricornes. Pour le mois de juin 2021. Ça a du mal à tomber, ok. Ouais, il y a vraiment une mutation, quelque chose qui bouge hein, dans l'air, hein, vraiment. Pour certains, il peut y avoir aussi ouais, un déménagement. Il peut y avoir peut-être des déplacements fréquents par rapport à un déménagement aussi, d'accord? Vous allez faire peut-être des allers-retours, des choses comme ça. Ouais. Oh, je vous vois, vous déménagez comme si vous aviez envie de déménager. Alors, j'ai plein de ressentis. Comme si vous aviez envie de déménager peut-être à la campagne. Soit c'est à la campagne, soit vous allez vous rapprocher de la famille. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Allez, je vais en prendre une dernière et après j'arrête. Après, je regarderai le dos de deck. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu soudain. Peut-être que ce déménagement, peut-être que, alors soit un achat de maison, soit une construction, soit une location, ou voilà, peut-être que c'est quelque chose d'un peu soudain, peut-être auquel vous y attendez pas, ou qui va se faire soudainement, d'accord? Parce qu'on a la foudre quand même. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde ce déménagement. Peut-être qu'il va y avoir des conflits, d'accord? Peut-être avec cet homme-là. Mais on me parle aussi de famille. Je vois des conflits familiaux. Hein. J'ai plein de ressentis quand je vous le dis. Mais vous allez quand même vers une stabilité, vers la chance, la réussite. J'ai l'impression que vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Sacrifier des choses, sacrifier des sentiments, des choses que vous ressentiez. J'ai plein de ressentis là. Et franchement, c'est terminé. C'est comme si vous aviez grandi. C'est comme si vous aviez évolué par rapport à ça. Vous voyez, je vous montre les cartes. L'illusion, les erreurs. C'est comme si vous avez fait des erreurs jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit stop, il y a une élévation. D'accord? Vous avez la réussite aussi. D'accord? Et la réussite sur des sacrifices. Donc, les sacrifices, c'est fini. Et c'est quelque chose d'un peu soudain, hein? Ok? Pour certains, vous jouez à des jeux. Peut-être qu'il va y avoir un gain, quelque chose. Il y a la chance au jeu, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, notamment, il va y avoir peut-être des conflits. Il peut y avoir une réunion de famille, quelque chose comme ça qui se passe pas formidablement bien. Hein. Peut-être que... voilà. Alors, bon, vous allez vers la paix, la sérénité. Donc, j'ai l'impression que vous déménagez peut-être pour avoir la paix. Peut-être après avoir subi voilà, des choses...
on va dire, du destin, que c'était votre destin par rapport à ce sacrifice, par rapport à ces erreurs, etc. Peut-être par rapport à cet homme, ou si vous êtes un homme. Mais on me dit que c'est comme si vous tourniez un petit peu une page. Alors, je vois pas le tourner une page, mais je vois quand même la mutation. Donc, j'ai l'impression que ce déménagement va vous ouvrir de nouvelles portes. C'est une nouvelle, comme si c'était une nouvelle vie, quoi. Voilà. Et que les jalousies, les mauvaises langues, les illusions, tout ça, ça va être derrière vous. C'est un peu ce qu'on me dit. Vous allez vers la réussite, quoi. D'accord? Allez, merci la triade. Je continue avec le petit enchanteur. Alors évidemment, hein, tous les capricornes du monde ne peuvent pas vivre la même chose. Donc si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, ben, c'est que c'est pas pour vous. Allez, les capricornes, donc pour le mois de juin. Ok. Ok. Ouais, vous avez quelque chose à purifier, à nettoyer, vous voyez, à balayer devant votre porte. C'est comme s'il y avait quelque chose, entre guillemets, hein, de sale, de malsain, de... Vous voyez, le sacrifice, ben, c'est malsain, quoi. On vit pour la personne et fou, Dieu sait que de quoi je parle, enfin, que je sais de quoi je parle, pardon. C'est au niveau de l'amour, quand même, hein. D'accord? J'ai l'impression que vous cherchez des solutions, vous cherchez à vous orienter, vous cherchez à nettoyer quelque chose. Je vais en prendre une autre. Ok, bon, elle est venue quasiment toute seule. Ouais. Vous êtes en train de chercher au fond de vous à changer. Et voyez, il y a vraiment... hop, vous n'allez pas le voir, pardon. Regardez, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Pour certains, il y a la fin d'une histoire. C'est pour ça peut-être qu'il y a le déménagement. D'accord? La fin d'une histoire, mais où vous avez eu... où il y a eu du sacrifice, ou quelque chose de malsain, vous voyez, quelque chose de pas très clair, pas très net, pas très, un peu embrouillé, il faut balayer, quoi. On vous dit qu'il faut un petit peu balayer ça. Ok. Ouais, ben voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Ben voilà. Regardez, alors là, carrément. Il y a quelque chose qui s'arrête avec un homme ou pour un homme, d'accord? Si vous êtes un homme derrière votre écran, il y a l'arrêt, il y a vraiment quelque chose qui se termine, d'accord? Donc, il faut purifier, il faut nettoyer après, ok? Voilà. Donc sachez vraiment que les pierres peuvent vous aider quand vous êtes dans un passage de transition dans votre vie, quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été douloureux, vous avez été dans le sacrifice, vous manquez de confiance en vous, etc. Parce que je vois quand même de l'emprise, je ressens de l'emprise par rapport aux cartes de la triade qui sont passées tout à l'heure. Quelqu'un peut-être qui vous manipulait ou qui vous mettait dans l'illusion. Mais vous savez que les pierres peuvent vraiment beaucoup vous aider, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous dit. Allez, on y va. Donc, je vais faire le parchemin sacré. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, je vais bien mélanger. Ok, allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois de juin 2021. Ouais, ok. Vous vous sentez seul, certains. Vous êtes dans la solitude, dans l'isolement. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2021. Alors là, la carte des études s'est retournée, donc je la prends. Ok, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose d'artistique. Non, mais c'est dingue la synchronicité dans les oracles, j'adore. Merci mes anges, mes guides, l'univers. Regardez, il y a l'art. Alors l'art, ça peut englober tout et n'importe quoi. Ça peut être la musique, ça peut être la chanson, la peinture, l'écriture. Enfin voilà, il y a quelque chose d'artistique. Voilà. Peut-être que par rapport à ce que vous vous sentez seul, vous voyez, il y a la solitude. Peut-être vous avez besoin de vous, comment dire, d'avoir un exutoire et de vous mettre à faire quelque chose pour vous faire du bien. Et peut-être que vous allez avoir envie de faire des études ou une formation ou quelque chose dans tout ce qui est artistique. Vous voyez, ah oui, oui. Oui, oui. Moi, je vois quelque chose. Vous allez, pour certains Capricornes, là, vous allez vous lancer dans quelque chose. Et puis, il y a une reconnaissance, il y a la réussite à la fin de des études, là. Pour moi, il y a certains Capricornes là qui sont dans le domaine artistique, qui se sentent peut-être un peu seuls. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y avait du sacrifice, peut-être que vous avez dû partir loin pour vos études, je ne sais pas moi. Et vous vous êtes senti un peu seul, mais en tout cas, il y a la reconnaissance, d'accord? Je vous montre les études.
Regardez. Et c'est des études importantes, hein, parce qu'on a l'étoile. Ça veut dire que c'est pas des petites études de rien du tout, de 3 semaines. Hein. C'est quelque chose d'important et qui vous amène à une reconnaissance, une réussite. Bon, là, il y en a trop. Hop. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis, les Capricornes. Ouais. Le digital, informatique, il y a beaucoup d'échanges. C'est important pour vous. Ou pour certains, il pourrait y avoir une rencontre là par internet, hein, ou une rencontre sur les réseaux, ou en lien avec les études là. Il y a quelque chose. Hein. C'est pas n'importe quelle rencontre. Alors, attendez, hop, voilà. Je vous montrerai après. Hein. Bon, là, il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Ouais, on vous dit que c'est le destin. Donc, c'est un âme sœur qui arrive vers vous, là, pour certains. Regardez, mes amis les Capricornes. C'est trop beau, quoi. Il y a vraiment, vous voyez, la destinée qui se met en place pour vous, là. Vous voyez, cette carte, c'est pas forcément négatif. Même si je l'ai faite grise. Bon, c'est vrai que si elle tombe avec... l'accident ou d'autres cartes, forcément, voilà, ou la déchirure, mais c'est le destin là qui arrive vers vous, d'accord? Il y a une destinée qui se... Ouais, au printemps, on me dit. Au printemps, c'est quelque chose aussi qui va vers un renouveau, c'est-à-dire qui va vous éveiller à la vie, quoi, vous voyez? Vous allez sortir de votre solitude, hein, pour les... Bon, là, il y en a trop. Vous allez sortir de votre solitude, mes amis les Capricornes, hein. Ok, bon. Quand ça saute, ça saute. Allez, j'en prendrai pas d'autres parce que là, on a carrément la carte de l'homme. Ouais, voilà. Ok, il y a la spiritualité qui est là, donc ça pourrait vous aider vraiment de croire en des choses, en l'univers, en vos anges, en vos guides. Ils sont là pour vous protéger, pour vous guider. D'accord ? Regardez, on a la carte de l'homme, donc évidemment on est dans du général, donc ça peut être aussi une femme, mais vous avez une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre là par rapport à un homme ou en lien avec un homme, hein, d'accord? Et on nous parle du printemps, donc il y a vraiment une très très belle ouverture là, une très très belle opportunité qui arrive vers vous. Regardez sur la porte, j'ai dessiné une étoile. Les étoiles ont une très grande importance dans le parchemin sacré pour moi, d'accord? Regardez, c'est très beau. Et on nous parle de destinée, il y a vraiment l'âme sœur là qui arrive vers vous. C'est très très beau. Il pourrait y avoir une rencontre, regardez, par internet, hein, par les réseaux, par Facebook. Alors il paraît qu'on peut rencontrer des gens par Facebook, franchement je savais pas. Mais bon, voilà, pourquoi pas quoi. Quelqu'un qui vous envoie un message, je sais pas, par rapport à un tableau que vous vendez, je dis n'importe quoi, et puis bing, c'est votre âme sœur, quoi, par exemple. Enfin voilà. En tout cas, c'est très très beau parce que vous avez la reconnaissance, hein, vous avez un diplôme qui arrive. Hein. Pour moi, vous allez passer, ou vous avez passé une formation ou un diplôme, il y a quelque chose qui arrive là. Un examen, il y a un diplôme qui arrive, pardon. Ok, donc ça, voilà. Maintenant, on va prendre pour les couples, pour le côté sentimental. S'il vous plaît, nos amis les Capricornes. Vous allez sortir de votre solitude, hein, en tout cas. Ok. Alors, pour les couples, pour les Capricornes qui sont en couple, ok. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, là. D'accord? Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous êtes en couple évidemment, et peut-être que vous pensez encore à un ex. Regardez, c'est quelque chose qui vous isole. D'accord? On vous dit là, attention les drapeaux rouges, il ne faut plus penser à l'ex. Et il faut, comment dire, il faut lâcher prise. Il faut penser à la personne avec qui vous êtes maintenant. Il faut laisser partir l'ex. Regardez. Parce que c'est une histoire dont vous devez vous libérer. Voyez, lâchez prise, libérez-vous. Il y a quelque chose vraiment qui vous prend la tête là, qui vous énerve, ça bouscule trop dans votre mental, dans votre esprit. Vous y réfléchissez trop là, pardon. D'accord? Donc, il faut arrêter ça et il faut en discuter. Il ne faut pas le garder en vous comme ça. Il faut en discuter, il faut avoir une conversation cœur à cœur avec la personne qui est concernée, qui partage votre vie. D'accord? Sachez que vraiment, les pierres peuvent vous aider au lâcher prise aussi. Hein. C'est très important. D'ailleurs, je crois que je ferai des
comment on appelle ça, des bracelets exprès pour le lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher prise. Donc vraiment pour les couples, j'ai l'impression que vous, certaines évidemment, pas tous, hein, si dans votre couple tout va bien et que vous ne pensez pas à votre ex, et bien tant mieux. Mais pour ceux qui vont passer par là, à qui ça parle, vraiment faites attention, d'accord? Allez, on y va pour les Capricornes qui sont célibataires. Allez, je vais remélanger. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes qui sont célibataires. Les Capricornes célibataires, que va-t-il se passer pour eux? Oh, j'ai oublié de faire tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je vais le faire là. Les Capricornes qui sont célibataires. Ok. Les Capricornes qui sont célibataires. Pardon, je vais en prendre une troisième. Ok. Ok. Alors peut-être que vous êtes célibataire depuis peu, voyez. Et peut-être que vous pensez encore à quelqu'un qui est parti, là, une rupture, encore à un ex, d'accord. Vous avez le poids de la famille. Peut-être que votre famille vous dit, oh là là, tu n'aurais pas dû rompre avec machin ou avec truc, et maintenant comment tu vas faire? Tu vas te retrouver toute seule, et puis avec les enfants, et puis blablabli, et puis blablabla. Ou peut-être que c'est vous qui avez des enfants et que vous dites, oh là là, comment je vais faire sans machin, et maintenant je me retrouve seule avec mes enfants, enfin bon, voilà. Eh bien, n'ayez pas peur, vous n'allez pas rester seul longtemps. Regardez, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Regardez, et on vous dit que c'est proche, d'accord? Mais vous allez faire attention, parce qu'il y a le poids de la famille. Donc, soit le poids de votre famille, vos parents, vos beaux-parents, etc., enfin vos ex-beaux-parents, soit vos enfants, enfin voilà, il y a quelque chose qui va un petit peu vous donner de la pression, quoi, d'accord? Ouais, bon, ok. Alors, regardez qui c'est qui arrive. C'est pas n'importe qui, hein, c'est l'âme sœur qui arrive. Et c'est l'âme sœur spirituelle. Donc, c'est une personne qui vous correspond, qui correspond à vos croyances, d'accord? Qui correspond à votre... à ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. Et c'est proche. Hein. Donc moi, je pense que pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive, mais vous avez encore l'ex dans la tête ou une rupture dans la tête et il y a le poids de la famille là. Donc il va falloir faire attention et bien gérer la chose. D'accord? Je vais voir en dos de deck, qu'est-ce qu'il y a? Prise de conscience de l'âme sœur. Ok. Donc, faut faire attention. Ok? Mais il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose. Je vous l'ai dit, il y a une ouverture... voyez, adieu la routine. Votre routine, votre solitude, ben c'est fini quoi. Ça va être fini du moins, d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le général avec le parchemin sacré, il y a l'âme sœur qui arrive. Vous voyez, ça revient encore. On a les mêmes messages. Hein. C'est dingue. J'adore les synchronicités. Allez, on y va. Maintenant, je voudrais vous présenter l'oracle de la femme. Regardez-moi ce beau jeu. Alors là, c'est la bienveillance. C'est Caroline, l'univers de la fée bleue, ou l'univers de la fée bleue Caroline, je ne sais plus dans quel ordre elle l'a mis. Elle a une chaîne aussi de guidance, et donc si vous voulez vous le procurer, eh n'hésitez pas à aller voir déjà ses guidances, qu'elle est super chouette, hein, c'est une femme pleine d'amour qui est super, et n'hésitez pas à vous procurer le jeu si vous le voulez. Voilà, alors je vous montre un petit peu, ange gardien, voilà, je vous montre juste quelques cartes et ensuite je ferai le jeu, l'abondance et une dernière, ombre et lumière. Regardez. Voilà. Allez, on y va. Je vais vous faire un petit jeu avec celui-là. Donc, l'oracle de la femme. Évidemment, il s'appelle l'oracle de la femme, mais il peut parler à tout le monde. On est bien d'accord. Allez, pour les Capricornes. Franchement, il est super chouette. Alors, elle a mis un petit livret avec, mais vous n'êtes pas obligé de vous servir du livret. Moi, honnêtement, je ne m'en sers pas. J'espère que Caro, tu ne m'en voudras pas. Mais voilà, moi, il me parle très bien sans livret, donc je fais avec mes ressentis. Allez, on y va. Ok. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de solitude, que vous sentiez un petit peu seul, etc. Et là, on a la fragilité. Vous voyez, regardez. Cette personne, elle se sent fragile, elle se sent comme si on allait la toucher, elle va tomber, elle va se briser, vous voyez.
Vous êtes fragile peut-être par rapport à quelque chose que vous avez vécu, peut-être par rapport à ce sacrifice, le fait d'avoir été dans l'illusion, etc. On vous sent fragile, d'accord? Allez, je continue. Nos amis les Capricornes. Ok, vous êtes en pleine période d'introspection. Vous êtes en train de vous recroqueviller sur vous-même, de réfléchir. Ouais. Regardez, non mais... Tout à l'heure, on avait la solitude, maintenant on a le chagrin. Donc vraiment, il y a quelque chose qui... Vous sortez peut-être de quelque chose de triste, d'une période un peu confuse, peut-être par rapport au confinement aussi, hein, qu'on n'avait pas le droit de sortir et tout ça. C'est... Voilà. Vous êtes entre entre guillemets, entre le bien et le mal, vous. Vous êtes entre l'ombre et la lumière, vous voyez? Vous avez ces deux parts-là qui se... C'est comme si vous aviez un petit démon là et un petit ange sur l'épaule. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Et puis, vous êtes en train d'y réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de réfléchir à votre vie, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Vous voyez, je vous sens quand même très fragile. Vous pouvez basculer d'un côté et de l'autre comme de rien, quoi. Passer d'un état à l'autre comme de rien. Vous voyez, il y a la bienveillance. Il y a quand même des personnes bienveillantes autour de vous, peut-être qui vont vous aider à traverser cette période un petit peu chagrineuse, un petit peu pas facile, d'accord? Je vais en mettre une dernière, s'il vous plaît. Ouais, le premier pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir peur quand cette rencontre va arriver vers vous. On vous dit de faire le premier pas, on vous dit de ne pas avoir peur pour sortir de ce chagrin, pour sortir de cette ombre et aller vers la lumière, justement. Vous êtes en pleine introspection, donc n'hésitez pas, arrêtez de vous croire fragile. Vous n'êtes pas si fragile que ça, d'accord? Il y a de la bienveillance quand même autour de vous, donc n'hésitez pas. Allez, c'est super. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Mystère. Voilà. Peut-être que, comment dire, peut-être qu'on vous dit là de pas forcément divulguer votre histoire au début, peut-être la cacher un petit peu pour voir ce que ça donne, et puis pour vivre heureux, vivons cachés, on le sait, hein. D'accord, parce que vous êtes un petit peu fragile. Vous voyez, il y a un nouveau départ qui vient vers vous, quoi. Ok, je vous l'ai dit tout à l'heure, le déménagement... Cette carte, pour moi, elle peut être aussi un déménagement, la carte du départ. Et j'ai des ressentis, quand je vous le dis, de malade. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Pour moi, certains je vais dire poissons, n'importe quoi. Certains capricornes vont déménager. Voilà. Et c'est un nouveau départ qui va s'offrir à vous. Donc, profitez-en. Voilà, mes amis les capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit com, de partager, de liker. Ça fait toujours plaisir. Si c'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. En tout cas, restez positif. Il y a vraiment des beaux messages. Vous avez de la bienveillance autour de vous, etc. Il y a quand même, pour certains, là, l'âme sœur qui arrive. Hein. Donc, ouvrez-lui grand les bras. Au lieu de vous sentir toute fragile. Il peut y avoir vraiment un beau nouveau départ pour vous. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Merci.